Bonjour tout le monde, bienvenue sur Boost TV à l'émission Focus sur ton build. Je m'appelle G. Je suis présentement avec Kevin qui est venu nous présenter sa Toyota Celica 88 All-Track. Ça va bien, Kevin? Ouais, salut la gang! Yes! Yes, sir. Fait que je vais te laisser y aller en nous expliquant dans le fond tout ce que tu as fait sur le véhicule. Là. Fait que je t'écoute. Ben, c'est une Toyota 88 All-Track 4x4, 3 GTE de première génération. J'ai des petites modifications basiques, entrée d'air, exhaust. J'ai joué sur le boost du turbo, annulé beaucoup de vacuum puis de tralala qui servait à rien. OK. Améliorer un petit peu, le faire respirer un peu plus. Tu sais, comme tous les moteurs japonais des années 90, turbo, ben, tu faisais quelques petites magouilles puis là, tu pouvais aller chercher le power. Là, mais ça, c'est pas extrême. Là. Tu sais, on s'entend que le Gen 1, c'est 190 HP. OK. Puis là, ben, je l'ai peut-être ouvert à 250. J'ai pas touché à l'interne. OK. On parle juste de la respiration, l'entrée d'air, la sortie. Oui, puis ça, c'est à cause de la fameuse, le fameux Gentleman Agreement. Oui, là. mais c'est ça. Mais lui, il était pas encore là-dedans. Il était loin parce que le Gentleman Agreement, c'est 300 HP. Oui, c'est 300 HP, c'est vrai, excusez. Ouais. C'était le 300 ZX qui était le plus rapide au Japon avec 300 HP en 89. Mais lui, ça se trouve à être en 88 le moteur 4 cylindres turbo le plus puissant sur le marché japonais. Ah, OK. Fait qu'on s'entend que c'est une autre game fin 90 que tu avais du 270 HP dans le Gen 4. Qui est le même moteur, mais amélioré au fil des générations. Fait que, tu sais, je peux pas faire des miracles. T'sais, si je l'aurais modifié avec une base, là, comme que je t'ai dit, un 3e ou 4e gen de 270 HP, ben je me retrouverais avec 320 HP au lieu de 250. Oui, c'est ça. Mais j'ai choisi de le garder parce qu'il est encore un peu en forme. Là. Il serait dû pour un rebuild parce que là, j'ai fait une passe un petit peu trop sévère au drag. Okay. L'erreur qu'a fait tout le monde, là, la petite roulette là, à pas toucher, là, contrôle de boost, mais je l'ai faite. Sinon, ben, la seule chose qui n'est pas d'origine esthétiquement, c'est la l'ellipse. OK. Une ligne 3 pouces à grandeur, comme que je disais, que j'avais faite tantôt. OK. J'ai un cutter de valve en avant qui est direct après le tuyau de downpipe. Ah, OK. Lui, quand je l'ouvre, il dompe à terre tout de suite après le turbo. OK. C'est des petits goodies que je me suis fait pour me gâter. Là. Puis les roues, c'est quoi que t'as comme roue? Les roues, dans le fond, j'ai contacté, c'est Japan Specialty Import. OK. Puis ce gars-là, ben, il peut te faire venir des mags sur le marché japonais, used ou neuf. OK. Il peut t'aider à justement choisir qu'est-ce qu'il te faut, la bonne grosseur. Il peut faire les recherches avec toi. OK. Puis là, ben moi, je voulais faire affaire avec Work, mais j'étais comme pas sûr de qu'est-ce qu'il me fallait. Fait que j'ai fait affaire avec lui, comme que je dis. Fait que c'est du Work RS11. Puis dans le fond, c'est sur du 17. OK. 7,5 de large, 20 de offset. Ah, OK. Puis ça se trouve à être juste parfait. Puis à l'intérieur, dans le fond, c'est pas mal d'origine à part le pommeau de shifter. Non, puis... c'est pas d'origine. C'est pas d'origine non plus? Quand j'ai acheté la voiture, il y avait juste le dash qui était d'origine. OK. Fait qu'il a fallu que je trouve une autre voiture pour mettre les pièces dessus. Puis OK. des 4 roues motrices sont extrêmement rares, fait que j'en ai pas trouvé. Fait que tout l'intérieur, c'est un intérieur de GTS qui fitait Bowton presque tout. Les bancs, ils fitaient pas. OK. Il a fallu que je trafique un peu les pattes. Dans le fond, il a fallu que j'inverse les braquettes en arrière puis que je les ressoude. OK. Puis ça rentrait super bien après. Des plastiques de valise en arrière vu qu'il y a le drive shaft. Puis sur le GTS, ben, c'est traction avant, fait qu'il n'y a pas de drive shaft. Fait que le plancher n'est pas pareil. Des petites niaiseries là, il a fallu que je traficote des plastiques pour qu'ils rentrent à leur place, mais un coup fini, ça paraît pas. Là. Il y a bien du monde que je leur dise, puis ils sont comme ça. Ben moi, personnellement, je t'assure que c'était l'intérieur d'origine. Fait que tu m'as pogné, moi. Ouais, ça a été beaucoup de travail, de gossage à trouver les pièces, puis ça a fini par se faire. Là, ça a pris un bon 2 ans de travail. Bon, j'en doute pas. Fait qu'on a-tu fait pas mal de tours? On a fait pas mal de tours. Excellent. Fait qu'on va aller faire une ride. Yes, sir! On va aller faire la ride. Je te recule le banc un peu, je pense qu'il est peut-être déjà reculé au max. On va te dire ça. Ah non, il y en a un petit peu encore. Il en voulait un petit peu encore.
première question pour toi, Kevin, ça va être qu'est-ce qui t'a fait décider d'acheter une Celica Alltrack 88? Tu vas trouver ça bizarre, mais c'est un rêve. OK, c'est un rêve. Ouais, ben mon ancien projet, j'avais une van Econoline 2004, genre, que j'avais monté camper avec des panneaux solaires. OK. Puis là, ben, j'ai eu un accident avec, puis je l'ai scrappé, puis là, ben, j'avais plus de projet. Puis moi, ben, les projets artistiques, c'est un peu mon style. OK. Puis là, ben, ça a tombé que j'ai rêvé que j'avais un char pimpé, une petite boîte, là, ça ressemblait à un GT-IR de Nissan. Là. OK, ouais. Dans mon rêve, je rêvais ça, puis je me faisais du fun avec ça. Puis là, en me réveillant, je me rappelais de mon rêve, j'étais comme, je vais aller voir sur Marketplace. Puis là, en allant voir sur Marketplace, je la vois. Puis là, je me dis, OK, mais là, elle a besoin d'une inspection, ça fait 12 ans qu'elle roulait pas. OK. Puis là, je dis, ben, je perds rien d'aller la voir. Fait que je vais avec mon coloc la voir. On arrive là, il n'y a pas d'intérieur, il y a juste le dash. Puis là, ça me permet de voir le plancher dans quel état il est. Pas de rouille, rien, le plancher il est beau. Je check partout, je trouve rien. Il y a juste un bobo de carrosserie où il y a un trappe à gaz. OK. Puis là, mon coloc, les deux on travaille en carrosserie, il me dit, ben je te donne mon OK, c'est une bonne plateforme pour commencer un projet. Puis là, ça a commencé par là. Fait que c'est un rêve, c'est vraiment, c'est con à dire, mais c'est un rêve qui m'a fait choisir. C'est un rêve qui a fait, un vrai rêve. Ouais, un vrai. C'est pas juste comme quand on dit c'est un rêve. Ouais, c'est non, j'ai rêvé que. Ben, ça a tout été un rêve d'étiquette d'avoir un char sport, là. J'en avais eu une avant, c'était une Toyota Paseo avec un moteur de Toyota Starlet. Ouais, c'est exact. Du Japon. Puis ça, c'était ma piqueur des chars turbo, mais tu sais, j'étais jeune pis con, puis ça a pas duré longtemps, ce char-là. Là, ben, il est arrivé le temps. De plus violent en termes de performance. Non, mais ça se déplace pareil, là. Ah non, c'est ça qu'il faut, là. Ouais. Puis là, on s'entend, là, je l'ai mis à 10 PSI. OK. Parce que quand j'ai fait le compte sur le drag, je l'ai monté à 17, puis là, c'était débile. J'aurais rentré dans le 13 secondes au drag. J'ai rentré dans le 14, mais la 4 n'a pas rentré. OK. Puis là, ben c'est ça, ça a été la dernière fois à 17, là, il n'est pas fait pour prendre autant de puissance, le moteur d'origine. Ça a été juste une passe, puis depuis ce temps-là, ben, le char, il fume. Il fume? Hey, j'arrête à commande à l'auto d'un fois, là, puis le monde sont comme, y a-t-il le feu dans ton char? Non. Non, c'est normal. Il est fumeur, il fume des crévenés. Ouais, c'est ça. On va pouvoir l'entendre un peu plus. Aïe, sérieusement, la blow-off valve, c'est assez... Ouais, c'est le fun. Je te dirais qu'à date, là, c'est une qui sonne le plus fort que j'ai eu. Ben, c'est une HKS OK. SSQV, une semi-séquentielle. OK. Ben, le son séquentiel, il le fait pas. Il le faisait sur la blow-off à mon coloc, sur sa Subaru, ça le faisait. OK. Puis sur le mien, ça le fait pas. OK.
Là, tu parles du... Ouais, Ok. c'est tout. J'aurais aimé ça qu'il le fasse, mais regarde, c'est aussi. Ben non, mais ça reste que... C'est très hot pareil, là, le son ouais. qu'il fait en ce moment. Là. Non, non, il sonne bien, hein, s'il vous plaît, là. Puis ça a-tu tout le temps... T'as-tu tout le temps... Parce que t'as dit t'avais une Passeo, ça a-tu tout le temps été Toyota ou c'est... Moi, ça a tout le c'est temps. un addon comme ça? Ça a tout le temps été Toyota. J'étais un fan de Toyota depuis très longtemps. Là. J'ai eu un Toyota Corolla, ça a été mon premier char, 99. OK. Après ça, j'ai eu un Camry manuel 97. Après ça, j'ai eu mon Paseo Turbo Swap 4 FTE du Japon. Puis là, j'ai eu mon Celica. OK. Ah non, il est vraiment... Sérieusement, tu sais, tantôt, tu me dis, ah, il clenche pas tant que ça avant qu'on embarque, fait que je m'attends... Mais... Moi, je trouve qu'il se débrouille bien pareil, là. Ça se débrouille quand même pas bien. Ouais, à 17, tu créerais pas à ça. Non, j'en doute même pas. Avec sa gueule. Non, puis en plus, sur le start, c'est 4 roues motrices, fait que ça doit... Puis t'as aussi le mode plus de bruit. Il y a moins de délai pour le turbo, Ouais. là, c'est direct. C'est le fun. Oui. Oh, regarde. Il y a bien du monde qui trouve ça bizarre là, que j'aille un Gen 1 parce que il y en a presque plus sur la route. Puis, Non, non, tout le monde, tous les gars me disent hey, swap ça pour un Gen 4. Mais non, tu peux te faire du fun avec ça pareil, hein, en masse. Il va bien. De toute façon, là, on peut courir après du HP, après du temps au quart de mille, mais au bout du compte, c'est quoi qui est important? Ben, c'est ça. C'est le fun que le char te procure, tu sais, je veux dire. Ben, c'est surtout, en plus, le swapper, si je serais riche puis plein de cash, amène-les, là, ton swap. Mais là, j'ai un moteur qui va bien, il est dedans. On va le toffer, le temps qu'il toffe. Exactement. Dès qu'il soit plus bon, soit qu'on le rebite ou on le change, on check l'option la moins chère. Ah non, il sonne vraiment, en plus qu'avec... À bas régime, c'est plate comme ça. Ça sort une perte d'exhaust un peu. Là. Ouais, mais ça reste... on entend tellement bien le turbo que... Ouais. Ah non, c'est vraiment... En plus, moi ce que j'aime aussi, là, même si tu me dis que ça vient pareil de la bonne époque, là, tu sais, oui. fait que c'est comme... C'est un time capsule, là. Ben oui, carrément. Puis ce que j'aime le plus aussi, c'est l'aspect de l'intérieur là, que je trouve. Il y a des chars que c'est too much là, dans les années 80, les intérieurs, mais là, dans celle-là, je trouve que tout est parfait, tout est beau, genre le petit fake cuirette que je trouve que même aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas vieilli tant pire. Là. Non, non. Le dash, le cluster, pas la radio, mais le casing avant. Ah ouais, non, c'est... T'sais, tout ce que j'ai touché dans l'intérieur, dans le fond, là, c'est ma petite pochette en cuir avec le shifter. J'ai une petite switch on-off ici. Okay. Dans le fond, en la mettant off, je peux partir avec, puis ça fait un petit antivol. Là. Antivol, ok. Ça donne un petit esprit de course en même temps. Ouais. Le volant Tom, ce que j'ai fait venir d'Australie. Ok. Parce que ça aussi, c'est pas trouvable. C'est quand même rare. Tom, dans le fond, c'est une compagnie qui faisait des pièces performance pour Toyota dans les années 80. Puis aujourd'hui, ils le font encore pour Lexus. C'est ça, non? Aussi, les bancs, je les trouve super confortables. Non, c'est super confortable. C'est comme, t'as des supports latérales dedans, là. T'es comme dans un bucket seat, mais pas bucket seat. Seat, exactement. Non, oui, exactement. Puis pour les gros baquets, c'est parfait. Ouais. Parce que... Il y a des bucket seats qui sont serrés. Ouais, c'est sûr. Puis en 88, ça venait avec pas mal d'options, ça aussi. C'est miroir électrique, vitre électrique, cruise control. J'avoue. Les bancs électriques, le contrôle de support latéral puis dorsaux.
OK. Il y avait l'air climatisé, l'horloge. Qu'est-ce que je peux continuer? Des pissettes à wiper en arrière, un wiper en arrière. C'est juste full option là, pour l'époque. Pour l'époque, là, ouais. C'était très en option. Là. Puis le modèle 4x4 au Canada, sur le marché canadien, ça s'appelait pas le All-Track comme aux États-Unis, ça s'appelait All-Wheel Drive. OK. Mais ouais, c'est ça. Ça venait avec pas mal d'options pour 88. Puis faut dire qu'ils ont conçu la voiture pour répondre à la compétition en rallye. OK. Parce que quelques années avant, tu avais Audi puis Lancia qui avait commencé à compétition rallye, à compétitionner avec des véhicules 4 pattes. C'est un peu Audi qui l'a démocratisé dans la compétition, les véhicules 4 pattes. Fait que là, c'est à l'époque des années 80 que tous les constructeurs voulaient faire leur version sport 4 pattes pour les amener dans les compétitions de rallye parce que ça faisait beaucoup de visualité pour la marque. Gagner les compétitions de rallye, là, parce que c'était ultra populaire le rallye avant. C'était vraiment là, très populaire. Fait que genre, ça te donnait une renommée à la marque de gagner des compétitions. Puis ça tombe que quand ils ont sorti cette version-là pour le rallye, ben, ils ont gagné des championnats, mon ami, là, à pu finir. OK. Bon, cette année-là, avec cette version-là, je te le jure, c'est comme aujourd'hui avec Gazoo Racing. Ils gagnaient presque partout. Presque tout. Puis ça a continué avec la génération suivante, la ST185, puis la ST205, jusqu'à temps qu'ils ont perdu toute leur crédibilité en rallye avec la ST205, qui a découvert qu'ils trichaient dans le fond, Toyota, avec le collet de restricteur du turbo. Ben, ils loussaient l'ajustement pour que l'air puisse passer à haut régime, puis ils pouvaient aller chercher un gain de 50%. Pas 50%, 50 HP, excuse. Fait que là, ben, c'est pour ça, là, tous les autres constructeurs comme Subaru, Mitsubishi, ils disaient il y a quelque chose qui marche pas. Là. On a autant de power que Toyota, mais Toyota nous passe. Mais vraiment beaucoup. Là. Fait que là, ben, ils se sont arrangés pour s'informer avec ceux qui s'occupent des règlements. Puis ils sont allés voir qu'est-ce qu'il allait pas. Ils ont trouvé ça. Fait que ça, c'était un petit peu la chute de Toyota dans le rallye à cette époque-là. Parce qu'ils ont comme décidé de quitter la compétition pendant une couple d'années. Mais tu sais, moi, tu reviens à ce que tu disais tantôt. Moi, je dis souvent, tu as des pilotes de course, puis tu as des pilotes de rallye. Ouais, ça serait vrai. Les pilotes de rallye, c'est des malades. C'est des malades, c'est exactement dans ce sens-là que je le dis, parce que faut déjà que tu sois failé, mettons, pour aller à des vitesses folles sur des circuits, mais aller sur des vitesses folles, sur des routes de gravel, de la neige, avec des arbres sur le côté. Ouais, non, c'est ça. Puis on a vu des assez débiles là, qui ont monté le Pikes Peak, puis ils sont là avec leurs mains à cacher le soleil. Là. Ça roule, le stick, il y a des vitesses folles avec des chars à 800 HP, là, des fusées de Mongols. Ouais, groupe B, là, puis tout ça, là, ça c'était complètement fou. fallait être casse-cou en tabarnouche. Oui. Ils sonnent vraiment bien, man, sérieusement. Moi, je te comprends de pas pouvoir le changer. Non, c'est sûr. Ah non, ils sonnent vraiment bien. Il y a comme un petit rumble particulier que les autres générations ils ont pas. Là. Les rapports sont courts, c'est le fun. Le ratio, là. Les ratios entre les vitesses là, sont quand même très courts. Là.
juste à build la pression puis la relâcher, c'est le seul plaisir le plus fun de rouler ça. Le 4 roues motrices, il va quand même très bien. Là. Les versions, dans le fond, c'est couplage visqueux en français. OK. C'est viscous coupling, la technologie de all-wheel drive là-dessus. OK. Puis dans le fond, pour réguler la différence de rotation entre la gauche et la droite, c'est un liquide visqueux qui entraîne la rotation puis à faire le différentiel avant, là, okay. si je peux dire. J'ai un peu de la misère à en parler parce que visuellement, je sais pas à quoi ça a l'air. C'est juste que j'ai lu plein de vidéos là-dessus puis je sais que ça marche de même. Là, c'est la seule raison de vivre des ponts, ça. Ouais. Ouais, arrête ça là. Ça ici, non, ça ici. Non, en bas. Ah ben oui, surprise, hein? Bon coucher moins niaisant ce soir. Ah, c'est fucké un peu. C'est bon. Fait que merci Kevin d'être venu nous présenter ta Celica All-Track 88. Je l'ai eu. Elle est vraiment, vraiment écœurante. Fait que je vais te laisser la chance de remercier tout le monde que tu veux remercier. Puis si tu veux nous laisser tes réseaux sociaux. Puis si tu as quelqu'un à nous caller aussi. Fait que je te laisse aller. Un gros merci à mon père de m'avoir mis au monde, ma mère. Merci à Canada Boost. Canaboost. Canaboost, excuse. Il y avait une petite lame de trop, hein. Puis gros merci au crew, TFC. Puis j'envoie un shout-out à Yann de venir présenter son build, son 350Z. Fait que Yann 350Z, t'as pas le choix. Pas le choix. Kevin te la demande. Fait que et voilà. faut que tu le fasses. C'est un appel. Fait que pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez nous aider en likant la vidéo et en vous abonnant. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet canaboosttv.com pour acheter de la merch. Ça va nous aider énormément aussi. Fait qu'on se revoit pour une prochaine, ma gang de malades. Yeah!